Les filles considérées comme propriété du gang peuvent subir des violences abominables si elles essayent de fuir ou d'appeler la police. Une victime a eu sa langue clouée sur une table parce qu'elle menaçait de se rendre à la police. Alors déjà, cette vidéo est déconseillée aux personnes sensibles. Je vais parler ici d'actes très durs à entendre. Je vous conseille d'ailleurs de partager cette vidéo car cette histoire est assez méconnue en France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Grenier de Sherba. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu voyager dans le monde et dans le temps puisque nous allons aller au Royaume-Uni, à Trelford, à l'époque où il faisait encore partie de l'Union Européenne dans les années 1980. Je vais pas vous le cacher, mais cette vidéo sera plongée dans le viol de mineurs, la torture et le meurtre, mais aussi dans une incompétence totale du gouvernement anglais. Allez, c'est parti pour la vidéo sur les grooming gangs anglais, un gang qui a violé et torturé non pas quelques enfants, non pas des dizaines ni des centaines d'enfants, je parle bien de 4000 enfants d'environ 13 ans. Lance le générique. Depuis la fin des guerres mondiales, la Grande-Bretagne va connaître une vague d'immigration venant principalement d'Inde et des alentours. Cette vague d'immigration qu'on appelle diaspora indienne se compte en centaines de milliers d'Indiens et de Pakistanais. Vous imaginez bien qu'à l'époque c'était compliqué, les Anglais essayaient de ne pas faire trop de discrimination, mais aucun problème vraiment horrible n'était à signaler, jusqu'à les années 2010, où le journal britannique Sunday Mirror accuse des policiers à la municipalité d'avoir étouffé des affaires de pédophilie d'origine indo-pakistanaise. Et c'est là que surgit le terme de grooming gang. Ce terme désigne des groupes de violeurs issus de l'immigration indienne et pakistanaise spécialisés dans le viol de jeunes filles de la classe ouvrière blanche. Ces groupes ont violé environ 4000 mineurs pendant des dizaines d'années sans que la police ou que le gouvernement ne fasse quoi que ce soit alors que l'État était au courant. Alors là vous pouvez vous demander comment ça se passe, un grooming. C'est très simple. Nous allons prendre l'exemple d'une fille de 11 ans que l'on va appeler Elisabeth. Elisabeth est une jeune fille blanche habitant dans une petite ville à Delfort. Son père est ouvrier et sa mère reste à la maison pour s'occuper des tâches quotidiennes. Pour se divertir, elle aimait bien sortir et traîner dans les rues avec ses amis. Elle commence un peu à toucher à la cigarette d'ailleurs, et elle rencontre un Pakistanais de 18 ans qui s'appelle Azhar Ali. Il était hyper sympa, il lui payait des restaurants, des cigarettes et l'initiait à l'alcool et aux drogues. Il lui faisait même participer à quelques soirées sympathiques. Mais un soir, Azhar Ali propose à Elisabeth de venir avec lui et ses amis du même groupe dans une soirée, et Elisabeth se fait violer par Azhar et ses amis. Malheureusement, ce n'est que le début des souffrances, car le lendemain, elle revoit Azhar Ali et va encore une fois se faire violer pendant des heures. Il va la droguer, la rendre accro aux drogues, la frapper, l'humilier et lui dire « Tu n'es pas blanche, tu es une salope d'anglaise, tu mérites ce qu'il t'arrive à cause de tes vêtements et ta couleur de peau, tu n'es que de la viande. » On la menace, on la force à ramener ses amis et ses sœurs qui subiront les mêmes sévices. On les viole avec plusieurs hommes pendant des heures, on les torture, on les brûle, on les étrangle, on leur urine dessus. On les frappe à coups de couteau, de hachoir, de batte de baseball et de marteau. Une autre jeune fille comme Elisabeth a eu des fesses marquées avec les initiales de son bourreau. Une autre a eu la langue clouée à une table car elle voulait parler à la police. Encore une autre a été poignardée 40 fois et son cadavre jeté dans un canal. Lucy Lowe, une jeune fille de 16 ans, est morte dans un incendie à Telford en 2000 avec sa mère et ses sœurs. Le tueur, Azhar Ali Mahmoud, qui avait brûlé la maison, a été emprisonné pour meurtre sans parler des viols qu'il avait fait subir à Lucy. Vicky Round, elle, a été maltraitée par un gang qui l'a rendue accro au crack et à l'héroïne. À 13 ans, elle est morte à l'âge de 20 ans à cause d'une overdose. Nuit après nuit, j'ai été forcé de coucher avec plusieurs hommes dans des sordides boutiques de restauration rapide et des maisons dégueulasses. Je dois avoir reçu la pile du lendemain d'une clinique locale au moins 2 fois par semaine, mais personne ne m'a posé de questions. Je suis tombé enceinte 2 fois et j'ai eu 2 avortements. Quelques heures après mon avortement, un de mes agresseurs m'a emmené pour me faire violer par des dizaines d'hommes. Le pire moment est venu, juste après mon 16e anniversaire, quand j'ai été drogué et violé par 5 hommes. Et là, vous vous demandez pas pourquoi pendant des dizaines d'années, personne n'a compris ce qui se passait? Et bah, la police le savait, mais n'a rien fait. Enfin, dans cette histoire, en plus des actes atroces que ces gens ont commis, le fait que le gouvernement ne fasse rien ajoute un aspect inquiétant à l'affaire. Comment personne n'a remarqué ça alors qu'il y a eu des morts, des dénonciations, alors que ces actes ont duré pendant des décennies? Je vais relever 2 raisons qui ne justifient en rien les actions. D'une part, je rappelle que les victimes sont des jeunes enfants issus de la classe ouvrière et à l'époque, l'élite qui constitue le gouvernement ne prenait pas du tout en considération les conditions de vie et les affaires en lien avec la classe prolétaire de l'époque. D'autre part, les gangs étaient bien organisés et à la période étaient propices à faire ces actes. Je vous explique. Déjà, le gang était organisé car cette communauté d'immigrés était vraiment soudée. Ils avaient des membres dans le conseil municipal et dans la police et du coup, c'était assez facile de masquer les affaires en interne. Et puis, c'est facile de crier au racisme. Et c'est vrai. Alors bien sûr, le racisme anti-noir ou anti-blanc, c'est mal. Mais certaines personnes abusent de ce mot pour excuser des actes. Et c'est ce que fait le grooming gang. Si tu attaquais un noir de ce groupe, tu pouvais te faire accuser de racisme. Je vous donne un exemple. On a l'histoire d'une policière qui avait demandé l'origine ethnique d'un membre du gang qui était accusé d'avoir agressé une enfant.
Ces policières étaient contraintes, à cause de cette demande, à suivre un cours de sensibilisation antiraciste. Et cette peur d'être accusé de racisme qui peut conduire à un licenciement crée des situations horribles. Une fois, des policiers en sont tombés sur des dizaines de gamines bourrées avec des hommes pakistanais et ont poursuivi les filles pour ivresse sans même demander l'identité des hommes. Des professeurs, des psychologues et des médecins qui ne font rien lorsque des jeunes enfants se confient et prennent plusieurs fois par mois des pilules du lendemain, se faisaient avorter et avaient des cicatrices. Tout ça pour ne pas paraître raciste et ne pas créer des tensions communautaires. Telford, Rotterdam, Bristol, Newcastle, plein d'autres villes où les grooming gangs ont pu agir en totale impunité. Grâce au journal Sunday Mirror et leurs cris d'alerte, le gouvernement s'est enfin posé des questions et Lucille Hannan, députée conservatrice de Telford, a depuis 2015 recueilli des témoignages et a lancé des investigations. C'est une affaire vraiment terrible, certains des membres les plus vulnérables de notre société étant en proie à des criminels sans pitié. Nous avons tous été choqués par cette horrible affaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Clique sur le logo si tu veux t'abonner à la chaîne et je te conseille de regarder la dernière vidéo de ma chaîne. N'oublie pas le partage et le like, mais aussi les réseaux sociaux, Insta, Twitter et Discord, je suis assez actif. Allez, à bientôt sur Granit Charba.